Ici la capsule que nous vous présentons portant sur l'examen pratique en physiothérapie via Google Meet, portant sur une simulation de téléréadaptation. Alors, je me présente Danielle Denis, coordonnatrice chargée de cours et physiothérapeute à l'unité d'enseignement en physiothérapie. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Philippe Paquin, professeur clinicien au programme de physiothérapie et évidemment physiothérapeute moi-même. C'est moi qui étais en charge du cours dans lequel nous avons expérimenté pour la toute première fois un examen pratique en ligne. Donc, dans le cadre du baccalauréat en physiothérapie à l'UQAC, qui est un programme par extension de l'Université McGill, il va y avoir plusieurs examens pratiques qui sont normalement faits avec des patients simulés réalisés en présentiel à même l'université. Par contre, dans le contexte actuel de la pandémie, évidemment, on ne pouvait pas réaliser le même genre d'examen, mais on souhaitait quand même exposer déjà les étudiants à une formule qui allait se rapprocher le plus possible des situations d'examen qui seront vécues dans le futur au courant de leur cursus, mais aussi de situations cliniques les plus réelles et les plus représentatives possibles de la pratique également. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, ce qu'il faut savoir, c'est que les services de physiothérapie ont été poursuivis au sein des cliniques privées, malgré le fait qu'on ne pouvait pas voir les patients de façon présentielle par le biais de la téléréadaptation. C'est-à-dire un patient qui est à la maison, un physiothérapeute qui est en clinique, et via un appel web, on donnait des consultations. Donc, via tout ce qu'on peut faire dans un lien thérapeutique par la communication, l'observation, les conseils, l'enseignement d'exercice également. C'est comme ça que se déroulaient nos rencontres. Donc, nous, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut transposer un peu cette expérience-là pour en faire une activité d'évaluation et d'apprentissage dans le contexte d'un cours pour des étudiants de première année en physiothérapie, donc des étudiants qui n'ont pas encore beaucoup d'exposition, soit via d'autres formes de stages, de patients réels, ou même dans leurs cours qui n'ont pas fait beaucoup de pratique. Donc, on s'est questionné sur comment est-ce qu'on allait pouvoir faire ça. Dans les choses qui ont été apprises déjà en première année et même certaines choses qui faisaient partie directement du cours, il y avait tout l'aspect entrevue ou questionnaire avec le patient pour tenter de trouver quelle est la source de ses symptômes, quels sont les différents facteurs qui jouent dessus, pour ensuite compléter une analyse adéquate et arriver à un diagnostic, des hypothèses et des pistes de solutions en termes de traitement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé via Google Meet une journée d'examen. On avait un horaire précis qui était aux 15 minutes pour chaque étudiant. Et ce que l'étudiant faisait, c'est qu'il recevait un lien le matin qui était le même lien de connexion, c'est-à-dire la seule même réunion qui allait durer toute la journée. Et l'étudiant devait se connecter à cette réunion-là à l'heure précise où il devait passer. Donc, par exemple, si moi j'ai 9h15 le matin, à 9h15, je me connecte. L'étudiant était en ligne avec moi-même et Madame Denis. Il y avait une des deux personnes qui jouait davantage un rôle d'évaluateur externe, donc qui n'interagissait pas du tout avec l'étudiant pendant toute la durée de l'examen, tandis que l'autre personne jouait un rôle de patient simulé. On envoyait des consignes à l'étudiant via le chat et on donnait environ 1 à 2 minutes de lecture et de préparation à l'étudiant. Et ensuite, en avisant l'étudiant, on débutait un chronomètre pour qu'il puisse réaliser l'examen. Et le rôle du patient simulé à ce moment-là était d'interagir avec l'étudiant, de répondre à ses questions et de diriger aux besoins en lui posant des questions aussi pour qu'on puisse voir les réactions de l'étudiant et sa capacité, par exemple, à expliquer certains concepts théoriques ou pratiques. Tout s'est très, très bien déroulé de ce côté-là. L'étudiant devait se connecter toujours à son heure précise, mais avait aussi des consignes supplémentaires en cas de problème, comme par exemple, si jamais il y avait du retard, l'étudiant était refusé à l'entrée de la réunion Google Meet et savait à l'avance qu'il pouvait retenter en fait une connexion 1 minute plus tard. Et là, si jamais il était refusé encore une fois, à ce moment-là, il retentait 1 autre minute plus tard. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé de façon générale pour le fonctionnement. Et lorsque l'étudiant avait terminé son examen, tout ce qu'il avait à faire, c'était simplement de se débrancher et à ce moment-là, ça pouvait laisser la place à l'étudiant suivant. Alors, je vais poursuivre. Dans le fond, on nous demandait de vous signifier ce qui s'était bien passé puis ce qui était peut-être à améliorer.
Nous, personnellement, le fait de donner aux étudiants les consignes au préalable, toutes les consignes, alors les consignes aussi incluant, et si jamais nous ne t'autorisons pas de te brancher à tel moment, donc aussi les consignes de branchement. Le fait que les consignes de l'assimilation ont été déposées sur le chat, ça a très bien été. On avait fait un test au préalable. Toute nouvelle personne qui se branche ne voit pas les consignes antérieures. Donc, ça a fait en sorte, ça, on s'en est assuré, fait que ça a fait en sorte qu'on avait une seule réunion à se brancher durant toute la journée. Ça, c'était très facilitant pour nous, là, à vrai dire. Les interactions se sont donc bien déroulées. C'est très peu arrivé là, que l'image, dans le fond, de l'étudiant gèle ou qu'on ait de la difficulté avec les connexions, puis les interactions se sont très bien déroulées. C'est vraiment du temps réel, fait que ça, c'était pas problématique. On a bien fait de se garder 15 minutes par étudiant. Il faut comprendre qu'on en avait 30 à passer. Donc, c'est une bonne journée. Il faut quand même concevoir qu'on a fait ça. On ne fait que ça toute la journée. On n'a pas un gros moment pour dîner. Mais pour l'étudiant, c'est vraiment pas long. Et on a bien fait de se garder 15 minutes parce que ça fait en sorte qu'à chaque débranchement d'étudiants, nous, on est en mesure de se concerter sur comment tu as trouvé ce type de réponse-là, cette interaction-là, cette attitude, parce qu'on évaluait quand même l'aspect communication, l'aspect qualité d'entrevue. Est-ce que l'étudiant a fait en sorte d'aller chercher ce qu'on souhaitait qu'il aille chercher comme information? Et il fallait ensuite qu'il réagisse aux différentes réponses du client simulé qui s'avérait le professeur. Donc, il savait très bien comment diriger l'entrevue pour que ça se passe, qu'on évalue, dans le fond, les éléments souhaités. Fait que, en se gardant 15 minutes, on avait toujours un petit moment pour se concerter. Puis à chaque fin du 15 minutes, la note était déjà sue pour cet étudiant-là. Ce qui fait que ça n'a pas été trop long. Moi, dans le fond, on a ensuite produit simplement les vraies feuilles d'évaluation avec des commentaires parce qu'on voulait que l'évaluation ne soit pas seulement sommative, mais qu'elle soit aussi formative. C'est la première fois que les étudiants faisaient ça et on veut qu'ils corrigent certains aspects au fur et à mesure qu'ils auront des examens pratiques dans la formation de physiothérapie. Donc, puis ils ont reçu à leur demande là, par la suite, ils ont reçu leur formulaire. Fait que on voulait vraiment que l'évaluation soit formative également. Voilà. Ensuite, on ne s'attendait pas, à vrai dire, on a été un peu surpris à quel point c'était discriminant. Donc, on réussissait vraiment à discriminer les gens qui s'étaient très bien préparés des gens qui s'étaient moins bien préparés, les gens qui seront très à l'aise avec un client devant eux versus les étudiants qui seront peut-être un peu moins en situation de stage. Fait que vraiment, c'est pas parce que c'était en virtuel, qu'on n'était pas en mesure de reconnaître, je vous disais, les étudiants auxquels on a enseigné. Moi, ça faisait le deuxième cours que je leur donnais de l'enseignement. Donc, vraiment, ça a vraiment permis d'évaluer la préparation individuelle de chacun. La créativité aussi s'est vue parce que parfois, il y avait les groupes musculaires changeaient selon les étudiants. Et parfois, il y avait à nous démontrer des exercices dans des postures pas faciles. Fait qu'il fallait qu'ils prennent leur ordinateur, prennent leur téléphone, qu'ils s'arrangent pour qu'on puisse les voir. On a vu des oranges apparaître plutôt que des balles. Et c'est correct, c'est ça la vraie vie. En téléréadaptation, parfois, tu dois te contorsionner légèrement pour réussir à démontrer ce que tu souhaites. Et ça permet aussi de voir le côté très créatif du professeur qui a réussi à trouver une histoire de création de blessures par étudiant live. Donc, c'était assez... fait que ça a permis aussi de détendre l'atmosphère, parfois de baisser le stress de certains, parce que c'est une longue journée. Alors, c'était intéressant quand même, je crois, pour eux de vivre certains éléments de surprise, parce que c'est ça aussi quand on travaille avec la clientèle, qu'elles soient en présentiel ou qu'elles soient en téléréadaptation. Ça s'est aussi avéré bénéfique pour les étudiants parce que c'était vraiment basé sur des situations réelles qui vont, comme Jean-Philippe l'expliquait tantôt, qui vont vraiment pouvoir leur arriver et qui pourraient vivre en stage. On croit qu'on est en train de vivre une certaine modification, si on veut, de la dispensation de services en physiothérapie
pour permettre que certains soins qui soient donnés de cette façon-là. Donc, c'était quand même authentique. Ils vont avoir vécu la téléréadaptation avant bien des stagiaires plus vieux qu'eux, mais ça pouvait les préparer aussi à des vraies situations de travail. On nous demandait aussi de vous dire, et si c'était à refaire, est-ce qu'on ferait des choses différemment? Moi, je vous dis, quand la grille d'évaluation, elle est bien montée, ça veut dire qu'on sait exactement pour chaque aspect évaluer la cotation selon le niveau de performance. Ça, c'est très important. Fait que, on savait qu'on allait chercher des éléments de communication, de professionnalisme, des éléments au niveau théorique aussi. Fait que ça, il faut vraiment que ça soit bien déterminé. Quand la séance est bien préparée aussi et que le professeur ou l'enseignant sait les questions qu'il va vouloir poser aux étudiants, ce qu'on souhaite vraiment faire ressortir. Donc, ça a été très facilitant aussi. Le temps alloué, il faut qu'il soit suffisant. Faites-vous pas prendre à finalement refuser un en arrière de l'autre les connexions, si on veut, les demandes de branchement des étudiants. On avait fait les tests préalables avant pour être sûr que ça fonctionnait, évidemment. On s'est entendu sur notre rôle respectif. Donc, moi qui étais l'évaluatrice silencieuse, si on veut, et Jean-Philippe qui a joué le client simulé. On avait tous les deux de l'expérience en évaluation pratique également. Et on s'est permis de s'amuser pour que ça soit, oui, sommatif, mais aussi formatif. Et ça, je vous dirais que le fait de se permettre ça un peu amène aussi une certaine facilité à émettre des commentaires par la suite. Alors, si c'était à refaire, c'est que ça va être fait. Nous, en physiothérapie, on est déjà en train de transformer certains examens pratiques qui s'en viennent en virtuel pour minimiser la présence dans les laboratoires, mais aussi et quand même faire en sorte que les éléments souhaités soient évalués. Donc, oui, ce n'est pas qu'un si, c'est vraiment que ça va être fait. Parce que dans le fond, dans les laboratoires pratiques, on est toujours capable d'évaluer l'aspect technique, l'aisance dans la réalisation de ces techniques-là, la précision aussi, mais c'est assez irréaliste d'évaluer le professionnalisme entre étudiants parce qu'ils se connaissent beaucoup trop, alors c'est personnalisé comme interaction. Alors, c'est vraiment une façon pour nous d'aller évaluer cet aspect-là, l'empathie, mais tout en évaluant les connaissances théoriques et les capacités de vulgarisation, ce qui est très important pour nous parce que c'est un élément qu'on demande aussi à nos étudiants. Alors, je ne sais pas si M. Paquin avait des choses à ajouter. Non, tout est complet pour moi, merci. Parfait. Alors, c'est ce qui complète, si on veut, notre capsule par rapport à la simulation de téléréadaptation en examen pratique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.